Bonjour et bienvenue dans cette 5e vidéo d'introduction à Bubble. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éditeur de propriété. Lorsque vous cliquez 2 fois sur un élément, n'importe quel élément de la page, l'éditeur de propriété s'ouvre. C'est le panneau principal qui vous permet de gérer l'apparence de l'élément, donc à quoi il ressemble et qu'est-ce qu'il affiche. Chaque éditeur de propriété est différent en fonction de l'élément ou de la chose que vous avez sélectionné. Par exemple, on voit des informations ici pour le bouton. Lorsque vous cliquez sur un champ, vous avez d'autres informations. Et lorsque vous cliquez sur une image, c'est pareil. D'autres fonctions ont aussi leur propre éditeur de propriété, comme la page elle-même. Lorsque vous cliquez ici pour voir les propriétés de la page, vous avez des informations particulières. Comme dans les workflows également, on a vu ça dans la vidéo précédente. Chaque événement et chaque action a ses propres propriétés que vous pouvez changer. Lorsque vous avez un élément sélectionné, l'éditeur de propriété a 3 onglets. L'onglet Apparence, qui permet de gérer le design de l'élément. L'onglet Conditional, qui permet de changer les propriétés en fonction de l'état de l'élément, par exemple quand on passe la souris dessus, ou alors lorsqu'on a cliqué sur cet élément, ou alors lorsque l'élément est visible ou non. Après, il y en a bien d'autres que vous verrez en testant. Et il y a également l'onglet Transition qui permet d'animer le style de vos éléments. Étant donné que la plupart des informations que vous allez mettre sur votre site ou application sont dynamiques, quasiment tous les champs que vous allez utiliser dans cet éditeur de propriété peuvent utiliser des données dynamiques, notamment pour afficher des données depuis votre base de données ou depuis votre API externe. Lorsque vous cliquez ici, par exemple, vous pouvez sélectionner une information dans la base de données ou une information dynamique. Donc vous voyez comme c'est très puissant finalement. En quelques clics seulement, vous allez pouvoir sélectionner une information dans la base de données depuis une API externe ou même depuis une source dynamique intégrée à Bubble, comme les options de set. Vous allez utiliser l'éditeur de propriété absolument tout le temps, donc n'hésitez vraiment pas à vous amuser un peu avec cette page par défaut qui est créée en changeant les propriétés de vos éléments ou même dans la partie workflow pour tester l'éditeur de propriété également ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir à quel point il est très facile de créer un système de connexion, d'inscription et de déconnexion pour vos utilisateurs. Et comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne et à également cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos que je vous proposerai dans le futur. Merci et à bientôt!